Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un projet autoroutier particulièrement clivant, à savoir l'autoroute A69 devant relier Toulouse à Castres. On va voir quels sont les principaux arguments pour et les principaux arguments contre. Alors, une fois n'est pas coutume, il n'y aura ici aucune source scientifique. Les arguments ont été trouvés dans la presse locale, sur les tracts des militants, sur les forums ou d'autres sources de ce genre. Ceci dit, essayons de voir si le projet est pertinent ou pas. L'A69 est une autoroute en projet devant relier Castres, deuxième ville du Tarn après Albi, à la grande ville la plus proche qui est Toulouse, en s'insérant sur une autoroute déjà existante qui relie Toulouse à Albi. Cette autoroute aura, si elle est construite, la particularité d'être certes payante, mais sans s'arrêter à une barrière de péage. On passera sous un portique qui enregistre que ta voiture est passée, et ensuite il faudra payer soit sur une borne située sur les aires de repos, soit sur le site internet du concessionnaire. Pour ceux qui ont le badge télépéage, le prélèvement se fait automatiquement. Sur cet axe circulent environ 8000 voitures et 700 camions par jour. Ce chiffre englobe aussi bien les déplacements domicile-travail que les déplacements sur de longues distances. De plus, il s'agit d'une moyenne de tout l'axe. Si on le divise en tronçons entre chaque petite ville, on s'aperçoit que plus on s'approche des deux villes importantes, et en particulier de Toulouse, plus le trafic devient dense. Il y a beaucoup plus que 8000 voitures par jour à l'entrée de Toulouse et beaucoup moins au milieu de l'axe. Mais du coup, cette autoroute est-elle, oui ou non, pertinente ? Les partisans de cette autoroute affirment qu'elle désenclaverait le Tarn, c'est-à-dire qu'elle ferait en sorte qu'il serait mieux desservi. Des petites villes comme Puylaurens ou Vendines deviendraient plus accessibles, ce qui a généralement des conséquences positives sur la ville en question. Ces villes pourraient devenir plus attractives, notamment pour les entreprises qui ont besoin d'une bonne accessibilité, de l'emploi serait créé, elles gagneraient des habitants et verraient leur taux de chômage baisser. En effet, c'est déjà arrivé à plusieurs autres petites villes dans diverses régions de France ou d'autres pays développés que l'arrivée de l'autoroute soit bénéfique pour l'économie de la ville. Alors cet argument est certes valide, mais comme on va le voir plus tard, l'arrivée d'une autoroute a également pu produire l'effet inverse dans certains cas. L'autre grand argument employé par les partisans de ce projet, c'est la durée du trajet, qui serait considérablement réduite. Il y a 85 km entre Toulouse et Castres. Pour relier ces deux villes par les routes qui existent actuellement, il faut 1h20 d'après Google Maps et via Michelin et 1h26 d'après Mappy. Notons que les trois sites ne proposent pas exactement le même itinéraire, mais quand même, si on pouvait aller à 130 km/h de Toulouse à Castres, on gagnerait facile une demi-heure, surtout en tenant compte du fait qu'il n'y ait pas besoin de s'arrêter au péage, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de queue ou de bouchon à ces endroits. Enfin, les partisans de cette autoroute avancent l'argument de la sécurité routière. En effet, les autoroutes, c'est 48% du trafic pour seulement 9% des morts sur la route, dont aucun n'est imputable à l'état de la route. Ainsi, si l'autoroute est construite et empruntée, il y aura moins d'accidents sur cet axe que sur la route existant actuellement. Quant aux opposants, ils trouvent aussi plusieurs raisons de rejeter ce projet. Premièrement, cette autoroute va à l'encontre des principes écologiques, à une époque où on ne peut plus vraiment faire grand-chose sans tenir compte de ces questions. Cette autoroute va en effet bétonner des terres, supprimer des arbres et de la biodiversité en général, et ce afin de faire passer des voitures. Elle est donc vue par diverses organisations écologistes comme une promotion de la voiture au détriment de modes de transport alternatifs moins polluants. Bref, écologiquement, une autoroute comme ça n'est pas une bonne chose. D'autres projets d'autoroute ont été abandonnés récemment à cause de ça, dont l'A831 dans l'ouest de la France, censé raccourcir l'axe Nantes-Bordeaux, mais dont le tracé traversait deux zones humides qui sont le marais de Poitevin et le marais de Rochefort. Elle ne sera donc jamais construite. Bon, la différence avec la 69, c'est que le Tarn n'est pas marécageux, donc il est moins sensible écologiquement. Même si une autoroute sans impact environnemental, ça n'existe pas. Si les partisans de ce projet avancent le fait que l'autoroute enrichira le Tarn, d'autres disent exactement le contraire. En effet, il est arrivé qu'une autoroute fasse plus de mal que de bien, notamment au commerce local.
Quand on construit une autoroute ou une voie express, les villages traversés par la nationale peuvent grandement en pâtir. Les usagers parcourant de longues distances sur la route, qu'il s'agisse des chauffeurs routiers, des vacanciers ou autres, ne traversent plus les villages. Quand une nationale très fréquentée traverse un village, ceux qui passent par là aux heures des repas vont s'arrêter dans un restaurant routier ou une boulangerie. Ceux qui passent par là le soir vont s'arrêter dans un hôtel pour dormir. Mais l'activité de ces commerces chute dès qu'il y a une autoroute. Si vous prenez la nationale 7, que prenaient avant la construction des autoroutes les Parisiens et nordistes pour aller dans le sud-est, qui est très touristique, vous constaterez qu'il y a beaucoup d'auberges à l'abandon, fermées dans des villages complètement désertifiés par la construction de notre réseau autoroutier. Les commerçants n'ayant plus les clients qu'ils avaient dans les années 50. Les opposants à la 69 veulent éviter ça pour les patelins du sud du Tarn. Ils réfutent même l'argument économique cité plus tôt en disant que l'autoroute promeut l'industrialisation massive qui enrichit les milliardaires au détriment des petits commerçants qui n'ont que ça pour vivre. Enfin, il n'y a, selon les opposants à ce projet, pas assez de trafic sur l'axe Toulouse-Castres pour justifier une autoroute. Ce n'est effectivement pas l'axe le plus emprunté de France, mais d'autres axes ont moins de trafic que ça et ont une autoroute. Il y a 8000 véhicules par jour entre Toulouse et Castres, contre seulement 6000 véhicules par jour sur l'A85 entre Angers et Tours, qui existe bel et bien. À l'inverse, d'autres axes sont plus fréquentés et ne font pas l'objet d'un projet autoroutier, comme la N149 entre Nantes et Poitiers, alors qu'il y a 12 000 véhicules par jour. Or, les trajets courants sur de courtes distances se font rarement par l'autoroute, même quand il y en a une en raison des péages. L'autoroute n'est utilisée presque que pour les longues distances. Il y aura donc moins de véhicules que les 8000 par jour annoncés sur cette autoroute. Mais quand même, ça pose cette question, à partir de quelle quantité de trafic, de combien de véhicules par jour, une autoroute est-elle justifiée? Je vous laisse en juger par vous-même. Du coup, qu'est-ce qui serait le mieux à faire? Construire cette autoroute ou ne rien faire? Mettez pause et réfléchissez-y. Si vous regardez la vidéo à plusieurs, débattez de cette question entre vous et relancez la vidéo dès que vous avez fini d'y réfléchir, parce que là je vous donne tout de suite ma réponse. En fait, j'ai ici volontairement employé une erreur de raisonnement qu'on appelle le sophisme du faux dilemme. C'est-à-dire que j'ai présenté la situation comme s'il n'y avait que deux options possibles, ignorant le fait qu'il puisse y en avoir d'autres. Ce n'est pas soit on ne fait rien, soit on construit l'autoroute. On peut aussi mettre une ligne de train, créer des contournements pour chaque village, mettre une partie de l'axe Toulouse-Castres à 2 fois 2 voies, voire faire tout ça en même temps si le budget des transports le permet. Il existe par exemple une ligne de TER qui relie Toulouse à Castres. Malheureusement, elle ne passe pas par les mêmes patelins que la 69, mais plus au nord. Alors pourquoi ne pas créer une autre ligne, soit de train, soit de bus, pour réduire le nombre de voitures? De même, mettre la D826 à 4 voies serait moins clivant politiquement, bétonnerait moins de terre car on élargirait seulement des routes existantes au lieu d'en créer de nouvelles. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour améliorer mon référencement. Pour ceux qui ont carrément envie de soutenir financièrement la chaîne, le lien est dans la description.